Elle arrive en France et là, elle connaît le succès et la gloire. C'est l'artiste la mieux payée du musical à l'époque. Et c'est vrai qu'elle sent un vent de liberté en France qu'elle n'a pas connu aux États-Unis. Et ça, c'est important de le préciser pour tous ces artistes noirs qui finalement viennent trouver en France quelque part un lieu d'expression privilégié dans ces années folles, comme on dit, de l'entre-deux-guerres. Ce qui est formidable avec Joséphine Baker, en fait, c'est que c'est une femme qui va dans toutes les directions et surtout là où on ne l'attend pas. On s'attend à ce que ce soit une femme peut-être plutôt frivole, artiste de cabaret, et puis finalement on se rend compte que c'est une femme extrêmement engagée qui va se battre pour la France, qui va vraiment avoir un comportement même parfois très risqué puisqu'elle va transmettre des informations. On a comme ça plein d'histoires totalement rocambolesques qui font sa vie. Et en fait, Joséphine Baker, c'est une vie absolument passionnante, avec plein d'histoires toutes plus folles les unes que les autres. Et pourtant, c'est une légende qui s'écrit et qui raconte aussi une partie de l'histoire de France. C'est vraiment une exposition engagée qu'on présente au Musée de l'Homme. On veut rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui se sont engagés pour la France, eux aussi. Et c'est dans nos missions au Musée de l'Homme d'arriver à les mettre en valeur et à les inscrire dans une histoire longue. Dans cette histoire de 230 ans où finalement leur destin exceptionnel ressurgissent de ce passé pour parfois nous les montrer en exemple et nous raconter cette autre histoire de France dans cet engagement personnel.